Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur la géométrie dans l'espace, dans lequel on va déterminer l'équation d'un plan, la représentation paramétrique d'une droite et étudier la position relative d'une sphère et un plan. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIGK. On considère les points A 1, 1, 1, B 2, 3, 0, C 2, 2, moins 1 et D 1, 2, 3. Question 1A. Montrez que AB vectoriel AC égale à moins 3i plus j moins k. Puis en déduire l'aire du triangle ABC. Question B. En déduire que 3x moins y plus z moins 3 égale à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on va tout d'abord déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors, on commence par le vecteur AB, donc apport coordonnées. Donc ici, on va prendre l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Donc 2 moins 1. Alors pour l'ordonnée, on va prendre l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, c'est-à-dire 3 moins 1. Et finalement, la cote du point B moins la cote du point A, c'est-à-dire 0 moins 1. Donc ça, c'est égal au vecteur AB, deux coordonnées, 2 moins 1, c'est 1, 3 moins 1, c'est 2, 0 moins 1, c'est moins 1. Et maintenant, on détermine les coordonnées du vecteur AC. Donc, on va commencer par l'abscisse du point C moins l'abscisse du point A. Donc, 2 moins 1. L'ordonnée du point C moins l'ordonnée du point A. Donc, 2 moins 1. Et la cote, moins 1, moins 1. Donc, on trouve le vecteur AC, deux coordonnées. 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Et maintenant, on va commencer le calcul du produit vectoriel AB vectoriel AC. Ça, c'est égal à... Donc, on va mettre trois déterminants. Premier déterminant fois le vecteur unitaire I, moins. Deuxième déterminant fois le vecteur unitaire J, plus cette fois. Donc, plus, moins, plus. Troisième et dernier déterminant fois le vecteur unitaire K. Alors, dans le premier déterminant, donc ici, on a les coordonnées des vecteurs A, B, A, C. Alors, on a, donc pour AB, on a 1, 2, moins 1. Vectoriel. Ici, on a le vecteur AC, 1, 1, moins 2. Alors, pour placer donc les éléments du premier déterminant, on va barrer la première ligne. Donc, il reste 2, moins 1, 1, moins 2. Alors, pour le deuxième déterminant, on va barrer la deuxième ligne. Donc, on barre la deuxième ligne. Il reste 1, moins 1, 1, moins 2. Et finalement, pour le troisième déterminant, on va barrer la troisième ligne. Donc, on barre la troisième ligne. Il reste 1, 2, 1, 1. Alors maintenant, on commence le calcul des déterminants. Donc, AB vectoriel AC égale A. Donc ici, si on a un déterminant A, B, C, D, donc voilà, on calcule A fois D moins B fois C. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, premier déterminant, on va avoir 2 fois moins 2, moins 1 fois 1. Tout ça, facteur le vecteur unitaire I. Alors, on factorise par signe moins, on ouvre la parenthèse, 1 fois moins 2, moins 1 fois 1. Tout ça, facteur le vecteur unitaire J. Alors, plus, on ouvre la parenthèse, 1 fois 1, moins 2 fois 1. Tout ça, facteur le vecteur unitaire K. Alors, AB, vectoriel AC,
égale 1. Alors, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc ici, on a moins fois moins 1, c'est plus 1. Donc, on va avoir 1 fois 1, c'est 1. Alors ici, on a moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, moins 3 fois i. Alors ici, on a 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et moins fois moins 1, c'est plus 1. Alors, on va avoir 1 fois 1, donc c'est plus 1. Donc ici, on va avoir moins 2 plus 1, c'est moins 1. Alors, moins 1 fois signe moins ici, c'est plus 1. On va avoir plus 1 fois j, donc c'est-à-dire plus j. Alors, plus j. Et finalement, ici, on va avoir 1 fois 1, c'est 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Alors, 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois k, c'est moins k. On va avoir ici moins k. Donc, c'est exactement le résultat demandé. Moins 3i plus j moins k. Ensuite, on nous demande de déduire l'aire du triangle ABC. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le cours, on a la surface du triangle ABC est égale à 1 demi la norme du produit vectoriel AB avec AC. Donc AB vectoriel AC. Alors la surface SABC est égale à 1 demi. Alors la norme d'un vecteur, on va mettre racine carrée de. Alors voilà les coordonnées du produit vectoriel ABAC. Donc on va mettre l'abscisse au carré, donc moins 3 au carré, plus 1 au carré, l'ordonnée au carré, plus, ici on a moins 1, donc moins 1 au carré. Alors on trouve la surface du triangle ABC égale, on va avoir 1 demi, racine de, ici on va avoir 9, plus 1, plus 1. Donc c'est 11, on va avoir racine de 11 sur 2. Question B, en déduire que 3x moins y plus z moins 3 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il nous faut un vecteur normal au plan et un point. Donc ici, le plan ABC, on peut prendre soit le point A, ou bien B, ou bien C. Alors, l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous la forme. Donc il s'écrit sous forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors pour déterminer A, B et C, il suffit de trouver un vecteur normal au plan ABC. Donc on a le vecteur AB vectoriel AC est perpendiculaire au plan ABC. Donc ça c'est par définition, AB vectoriel AC est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs AB et AC, donc au plan ABC. Donc le vecteur AB vectoriel AC de coordonnées moins 3, 1, moins 1 est un vecteur normal au plan ABC. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous forme, donc ici à la place de A, on va mettre moins 3, donc moins 3x. À la place de B, on va mettre 1, donc plus y. Et à la place de C, on va mettre moins 1, donc moins z. Plus D égale 0. Alors pour déterminer la constance D, il nous faut un point appartenant au plan ABC. Donc ici les points ABC bien sûr appartiennent au plan ABC, donc on peut choisir l'un des 3 points.
Donc, on va choisir le plus simple. Ici, on a A, 1, 1, 1, B, 2, 3, 0, C, 2, 2, moins 1. Donc, on va choisir A, 1, 1, 1. Alors, on a le point A de coordonnées 1, 1, 1 appartient au plan ABC. Donc, il vérifie l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, on va avoir moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus, on va avoir ici, on remplace y par 1, on va avoir 1. On remplace z par 1, donc on va avoir moins 1, plus d égale 0. Alors, on simplifie 1 et moins 1. Alors, moins 3 de l'autre côté. Donc, on trouve directement d égale à 3. Et donc l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit sous forme, on va avoir ici moins 3x plus y moins z, on remplace d par 3, donc plus 3 égale 0. Donc on va vérifier ce que c'est l'équation demandée. Alors ici on a 3x moins y plus z moins 3 égale 0. Donc il suffit de multiplier par moins 1 ici, dans les deux côtés de cette équation. C'est-à-dire le plan ABC, ou bien l'équation cartésienne du plan ABC, on va multiplier par moins 1, on va avoir 3x moins y plus z moins 3 égale 0. Donc c'est exactement l'équation demandée dans la question. Question 2a, montrer que x égale 1 plus 3t, y égale à 2 moins t, z égale à 3 plus t, t dans R, est une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point D et orthogonale au plan ABC. Alors, on a déjà déterminé l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, c'est 3x moins y plus z moins 3 égale 0. Donc, le vecteur de coordonnées 3, moins 1, 1 est un vecteur normal au plan ABC. Donc, par exemple, ici, on a le plan ABC. Alors, le vecteur qu'on appelle par exemple n, de coordonnées 3, moins 1, 1, est un vecteur normal au plan ABC. Et la droite delta est orthogonale au plan ABC. Donc, par exemple, voilà la droite delta. Alors, on déduit que le vecteur n est un vecteur directeur de la droite delta. Donc, on va utiliser ça pour déterminer la représentation paramétrique de delta. Alors, on va dire la droite delta passe par le point D de coordonnées 1, 2, 3 et orthogonale au plan ABC. Donc, le vecteur n de coordonnées 3, moins 1, 1 est un vecteur normal au plan ABC. Donc, c'est un vecteur directeur de la droite delta. Donc, le vecteur n de coordonnées 3, moins 1, 1 est un vecteur directeur de la droite delta. Et donc, une représentation paramétrique de la droite delta s'écrit sous forme. Donc, une représentation paramétrique de delta est, donc on va mettre x égale, y égale, z égale. Alors, pour x, donc on va tout d'abord placer les coordonnées du point D. Donc, on a 1, 2, 3. Donc, on va mettre ici 1, 2, 3. Ensuite, on va mettre les coordonnées du vecteur n, vecteur directeur n. On a ici 3. Donc, on va mettre ici plus 3 fois t. Ici, on a moins 1. Donc, on va mettre ici moins 1 fois t. Donc, moins t.
Ici, on a 1. On va mettre 1 fois t, donc plus t, avec t dans R. Voilà, c'est le résultat qu'il faut démontrer. 1 plus 3t, 2 moins t, 3 plus t. Question B. Déterminez les coordonnées du point H, intersection de la droite delta, et le plan ABC. Alors, on a le point H appartient à l'intersection de la droite delta avec le plan ABC. Donc, les coordonnées du point H vérifient le système. Donc, on va mettre la représentation paramétrique de delta. Donc, x égale 1 plus 3t, y égale 2 moins t, z égale 3 plus t. Donc, puisque h appartient à delta, donc il vérifie ce système. Et aussi, on a h appartient au plan ABC, donc il vérifie l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, on va mettre aussi 3x moins y plus z moins 3 égale 0. Donc, on va résoudre ce système. Donc, on remplace x, y et z dans l'équation cartésienne du plan. Donc, on va avoir à la place de x, donc 3 fois x, x c'est 1 plus 3t. Donc, facteur 1 plus 3t. Puis, moins y. Donc, moins, alors y c'est 2 moins t. Donc, facteur de moins t. Et plus z. Alors, z c'est 3 plus t. Donc, plus 3 plus t. Finalement, moins 3 égale 0. Maintenant, on va déterminer t. Donc, on va utiliser cette équation pour trouver t. Donc, on va trouver t. On va remplacer dans ces trois équations. On va remplacer t par sa valeur pour trouver les valeurs de x, y et z. Ce sont les coordonnées du point H, intersection de la droite delta avec le plan. Alors, on détermine t, d'où ici, on va avoir 3. Donc, 3 plus 3 fois 3, 9, t, moins. Donc, moins 2, moins t, c'est plus t, plus 3, plus... donc, ici, on va simplifier. Donc, ici, on a 3, moins 3, ils vont se simplifier. Il reste 3, il reste t. Donc, plus t égale 0. Donc, on va avoir 9t plus t plus t. C'est 11t. 3 moins 2, c'est 1. L'autre côté, on va avoir moins 1. Donc, t est égal à moins 1 sur 11. Voilà, maintenant on a trouvé la valeur de t. On remplace dans ces trois équations pour trouver x, y, z. Donc, on aura x égale à 1 plus 3t. Donc, 1 moins 3 sur 11. Et y égale à 2 moins t. Donc 2 moins 1 sur 11, c'est-à-dire 2 plus 1 sur 11. Et z égale à 3 plus t. Donc 3 moins 1 sur 11. Alors on simplifie. Donc on aura x égale à 11 moins 3, c'est 8 sur 11. Y égale 2 fois 11, 22 plus 3, c'est 23 sur 11. Et z égale 3 fois 11, 33 moins 1, c'est 32 sur 11. Voilà donc par suite les coordonnées du point H. On a 8 sur 11, 23 sur 11 et 32 sur 11.
Question 3. Soit est-ce la sphère d'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z plus 5 égale 0. Question A. Montrez que la sphère S est de centre D et de rayon R égale à 3. Donc, on va ici écrire x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 6z plus 5. On va l'écrire sous forme canonique. Donc, on a x carré. Donc, on va lui rassembler moins 2x. Donc, moins 2x plus, maintenant, on va mettre y au carré, moins 4y plus z carré moins 6z égale à. Alors, 5 dans l'autre côté, on va avoir moins 5. Alors ici, on a début d'identité remarquable. Même chose ici, même chose là. Donc, alors ici, on va mettre x carré moins 2x. Alors, le début d'identité remarquable, il manque plus 1. Plus 1 au carré. Donc, on ajoute 1 et on va l'ajouter dans l'autre côté plus tard. Plus, ici, on a y carré moins 4y, c'est-à-dire moins 2 fois 2y. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici pour l'identité remarquable? Il manque 2 au carré. Plus, donc on va l'ajouter dans l'autre côté plus tard. Alors, on va mettre maintenant z au carré, moins 6z, c'est moins 2 fois 3z. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici pour l'identité? Il manque 3 au carré. Donc, on va ajouter 3 au carré. Dans l'autre côté, on aura moins 5. Alors, ici, on a ajouté 1. Donc, ça, c'est normalement 1 au carré. Alors, on a ajouté 1. Donc, on va l'ajouter dans l'autre côté. Ici, on a ajouté 2 au carré, qui est 4. Donc, on va l'ajouter dans l'autre côté. Et finalement, ici, on a ajouté 3 au carré, qui est 9. Donc, on va l'ajouter aussi dans l'autre côté. Ou bien, on va garder 3 au carré. Voilà, donc ici, on a 2. Alors ici, on a x carré moins 2x plus 1. C'est une identité. C'est normalement x moins 1, le tout au carré, plus. Ici, on a identité y moins 2 fois 2y plus 2 au carré. Donc, c'est en fait y moins 2, le tout au carré, plus. Ici, on va avoir z moins 3, le tout au carré, égale à. Alors, 1 plus 4, c'est 5, moins 5, 0. Donc, il reste 3 au carré. Donc, on va mettre ici 3 au carré. Voilà, donc la sphère S est de centre, de coordonnées 1, 2, 3. Donc, c'est exactement le point D, de coordonnées 1, 2, 3. Donc, la sphère S est de centre D, coordonnées 1, 2, 3, et de rayon 3. R égale 3. Donc, la sphère S est de centre D, de coordonnées 1, 2, 3, et de rayon R égale 3. Question B. Calculer D, la distance entre le point D et le plan ABC. Alors, on a la distance D du point D entre le point D et le plan ABC est égale à. Donc, on va mettre valeur absolue. Donc, on va mettre 3xd moins yd et plus zd moins 3 en valeur absolue sur racine de, alors 3 au carré, moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Alors la distance D entre le point D et le plan ABC est égale à
Donc ici, on va mettre valeur absolue 3 fois xd. Alors xd c'est 1. Donc les coordonnées du point D c'est 1, 2, 3. Donc on va avoir ici 3 fois 1 moins y, donc moins 2, plus zd c'est 3. Moins 3 en valeur absolue sur racine de 3 au carré, 9 plus 1 plus 1. Donc la distance D entre le point D et le plan ABC est égale à... Alors 3 fois 1 c'est 3. Alors on va voir ici 3 moins 3, 0. Ils vont se simplifier. Je vais avoir 3 moins 2 c'est 1. Donc on va avoir valeur absolue de 1 c'est 1. 9 plus 2 c'est 11. Donc on va avoir racine de 11. Donc la distance c'est 1 sur racine 11. Alors deuxième méthode. Donc on a le plan ABC et la droite delta orthogonale au plan. Alors on sait que la droite delta passe par le point T et que H c'est l'intersection entre delta et ABC. Alors comme la droite delta est orthogonale au plan ABC et D appartient à la droite delta, H c'est l'intersection entre la droite delta et le plan. Donc la distance entre le point D et le plan ABC, c'est en fait la distance DH. Donc, la distance demandée entre le point D et le plan ABC n'est rien que la distance DH, tout simplement. Donc, on va mettre la distance DH, donc c'est racine de... Alors, on va mettre les coordonnées du point H. Alors, H, c'est, on a déjà trouvé 8 sur 11, 23 sur 11, 32 sur 11. Et les coordonnées du point D, c'est 1, 2, 3. Donc, on va mettre l'abscisse du point H, c'est-à-dire 8 sur 11, moins l'abscisse du point D qui est 1, le tout au carré, plus, donc xh moins xd au carré, yh moins yd au carré, plus zh moins zd au carré. Alors maintenant, donc y de h, c'est 23 sur 11, moins ydc2 au carré, plus zh, c'est 32 sur 11, moins zd, qui est 3, donc au carré. Donc ça, c'est égal à, on va avoir racine de, donc ici, on réduit au même dénominateur, 8 sur 11. Donc le tout sur 11, 8 moins 11, c'est moins 3. Moins 3 au carré, c'est donc moins 3 au carré sur 11 au carré. Plus, ici, je vais avoir sur 11, le tout sur 11, 23 moins 2 fois 11, c'est moins 22. Donc 23 moins 22, c'est 1. 1 au carré, c'est 1 sur 11 au carré. Plus, ici, on va avoir 32. 3 fois 11, c'est 33. Donc moins 33. 32 moins 33, c'est moins 1 au carré. Donc moins 1 au carré sur 11 au carré. Donc ça, c'est égal à racine de... On va mettre le tout sur 11 au carré. Ici, moins 3 au carré, c'est 9. Plus 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc plus 1. Donc on va avoir racine de 9 plus 1, c'est 11 sur 11 au carré. C'est quoi ça? On simplifie, on va avoir racine de 1 sur 11. C'est égal à 1 sur racine 11. Même résultat qu'on a déjà trouvé. 1 sur racine 11. Question C. En déduire que le plan ABC coupe la sphère S en un cercle gamma dont on déterminera le centre et le rayon.
Alors, on a la distance D entre le point D et le plan ABC égale à. Donc, on a déjà trouvé 1 sur racine de 11. Et 1 sur racine de 11, bien sûr, c'est inférieur à 3, qui est le rayon grand R de la sphère S. Donc ici, on a la sphère S. Donc ça, c'est le plan ABC. Ici, on a la droite delta. Alors, on a déjà dit que la droite delta est orthogonale au plan ABC. Et la droite delta passe par le point D. Alors, on a déjà dit que H, c'est l'intersection entre delta et le plan ABC. Donc, H appartient à delta intersection ABC. Donc, forcément, H, c'est la projection orthogonale de D sur le plan ABC. Et donc, H, c'est le centre du cercle gamma qu'on cherche. Alors, on va dire donc, le plan ABC coupe la sphère S en un cercle gamma. En un cercle gamma, de centre H, de coordonnées, on a déjà déterminé 8 sur 11, 23 sur 11 et 32 sur 11. Et de centre H qui est la projection orthogonale de D sur le plan ABC. Et de rayon, alors le cercle gamma est de rayon petit r égale à racine de grand R au carré moins la distance D au carré. Donc ici on peut le voir en utilisant la relation de Pythagore. Donc ici on a l'hypoténuse R, donc R au carré égale à petit r au carré plus la distance DH, c'est-à-dire D au carré. Donc on tire R. R c'est racine de grand R au carré moins D au carré. Alors R, grand R c'est 3, c'est le rayon de la sphère. Petit d, on l'a déjà calculé dans la question précédente. C'est 1 sur racine de 11. Donc, petit r est égal à racine de... Alors, grand R c'est 3 au carré, moins petit d, c'est 1 sur racine de 11 au carré. Égal à racine de 9 moins 1 sur 11. Égal à racine de... Alors, 9 fois 11, c'est 99, moins 1, c'est 98 sur 11. Donc, égal à, alors 98, c'est 2 fois 49 sur 11. Donc, finalement, on trouve petit r égale racine de 2 sur 11 et racine de 49, c'est 7. Donc, on va avoir 7 racine de 2 sur 11. Alors, conclusion, le cercle gamma, c'est le cercle de centre H de coordonnées 8 sur 11, 23 sur 11, 32 sur 11 et de rayon 7, racine de 2 sur 11. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.